fallait juste être focus à 100% et ouais, c'est les moments où t'as pas le droit de penser à autre chose qu'à ce que tu fais, quoi. Bonjour, je m'appelle Thomas Le Groignec, donc j'ai 32 ans, je suis acrobate et cascadeur. Je travaille beaucoup pour les parcs d'attractions, j'ai fait des comédies musicales, j'ai fait Notre-Dame de Paris, je me retrouve sur pas mal d'événements. J'aime bien tout ce qui a trait un petit peu au mouvement. Alors, petite anecdote rigolote. C'était au parc Astérix, donc je faisais la momie dans une des maisons hantées pour Halloween. Donc forcément l'objectif c'est de faire peur aux gens. Et du coup on s'amuse à faire le plus peur possible. Donc, sauf qu'une fois, il y avait une personne qui était paniquée, donc forcément toutes les momies s'amusent à se jeter dessus parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a peur et ça fait peur aux autres aussi. Et la personne sort de la salle et rentre dans une autre salle et respire un peu parce que voilà, c'est bon, j'ai passé la première salle, ça va mieux. Sauf que forcément, moi j'étais caché dans la deuxième salle, à un endroit où je savais que ça faisait peur. Et là je bondis et je la vois tomber en arrière en hurlant et en fait a commencé à rentrer dans une crise d'angoisse, mais terrible. Et moi, mon premier réflexe, là, je vois que ça va plus et que du coup, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Donc je vais la voir pour essayer de la rassurer, mais j'oublie complètement que j'ai ma tête de momie moche et je dis là, ça va. Et en fait, c'était de pire en pire. Et c'est quelqu'un qui est venu, il m'a dit mais arrête. Et j'ai compris. Et du coup, je suis sorti. Et oui, effectivement. Et bon, on a dû appeler les pompiers. On a dû arrêter le spectacle pendant 30 minutes, le temps que la personne se calme. Donc une vraie crise d'angoisse. Donc le pari a été réussi. Un peu trop réussi. On enchaîne avec une autre. J'en ai une. Alors celle-ci, on nous avait demandé de faire un spectacle de super-héros pour le Nouvel An à La Plagne. Donc ça s'appelle La Nuit du Pompon Rouge. Donc on était à 3 sur scène et on avait tout un combat qu'on avait dû préparer, chorégraphier. Il y avait environ 20 minutes de show. Moi j'étais en Spider-Man, j'avais un copain en Batman et une copine en Wonder Woman. Et on commence le spectacle et en fait avec le froid et la fatigue et l'altitude, au bout d'une minute on s'est rendu compte qu'on était complètement cramé, quoi. C'était sous le masque, j'arrivais plus à respirer et il nous restait 19 minutes de show à assurer de combat. Et on se dit là ça va être compliqué. Et au bout de 3-4 minutes, je rentre en coulisses, donc exténué, moi je fais un trou dans le masque parce que j'en pouvais plus, il fallait absolument que je respire et donc j'ouvre le masque et je vois mon collègue qui faisait Batman et qui a un profil un peu brut, c'était encore pire que moi. On reprend le combat. Alors je commençais à sentir ses coups qui étaient mous. Et là il se pose, il me regarde sur le haut, il me fait un petit clin d'œil en me disant là c'est bon, t'inquiète pas, je vais pas faire le mauvais coup. Et je le vois arriver. Et il devait me donner un crochet. Et en fait c'est un coup de pied qui part. Comme l'erreur qu'il faisait à chaque fois. Donc je bloque, je le repousse. Et là je vois ses yeux qui s'écarquillent et il commence à reculer. Et il me dit je sais plus. Je suis perdu. Et je l'entends au loin qui me crie je sais plus, je me rappelle plus. Et je me dis, oh là là, comment on s'en sort? Il reste 10 minutes de combat, ça va être un carnage. Alors je lui dis, bouge pas. Et pendant 5 minutes, c'était que de l'improvisation, mais c'était très compliqué, quoi. Il a fallu 5 minutes pour qu'à un moment donné, il se repose au sol et que là, il récupère les esprits, mais c'était en one shot comme ça, très très compliqué. Et il y avait un spectacle sur lequel je devais faire le roi Arthur. Et en fait, l'image qu'on a, c'est le moment où il doit retirer l'épée. Et cette épée est plantée dans un rocher. Et Lancelot débarque, essaie d'enlever l'épée, n'arrive pas. Et c'est à mon tour d'intervenir. Et en fait, l'épée dans ce rocher, elle est bien bloquée. Il y a un petit système que je dois, moi, activer pour pouvoir débloquer l'épée, que j'active. J'arrive sur le rocher, je mets les mains sur l'épée. Et là, catastrophe, l'épée bloquée. La régie n'avait pas mis le système pour que je puisse retirer l'épée. Tu t'y attends pas du tout, et t'as beau te dire bon je vais tirer un peu plus fort, elle va venir, et non, il y a rien qui vient et c'est pas possible et tu sais pas du tout quoi faire, donc tu regardes un peu les autres rigolent, ils sont de dos au public, toi t'es face, tu peux rien faire, c'est un peu la misère. Donc gros bide et on fait avec.